On en voit de plus en plus et on s'attend à ce qu'il soit la star incontournable du prochain CES de Las Vegas. Les robots humanoïdes nourrissent de nombreux espoirs et ont largement dépassé le stade de la science-fiction et même des prototypes. Demain, ils pourraient vous accueillir aux frontières de nombreux pays, contrôler votre sac dans les aéroports et même être caissier et réassortisseur dans votre supermarché préféré. Je suis Christophe Charlot et vous écoutez Face à l'IA, un podcast de Trends Tendance. Alors on a tous vu passer cette vidéo étonnante sur les réseaux sociaux en fin d'année 2025, un concert en Chine avec sur scène non pas seulement des artistes humains mais aussi des robots humanoïdes danseurs parfaitement synchronisés, presque troublants de fluidité. Cette scène, c'était pas un gadget, elle est le symbole visible d'un basculement qu'on espère ou qu'on pense plus profond, celui de l'entrée des robots humanoïdes dans le monde réel et surtout, elle montre à quelle vitesse ce futur est en train d'arriver. Car depuis quelques mois, une chose est claire, les robots humanoïdes ne sont plus un concept de laboratoire, ni une promesse lointaine, ils sont en phase de pré-industrialisation. Et en fait, la Chine est en train de prendre une longueur d'avance décisive sur ce créneau. Selon plusieurs analyses, les entreprises chinoises sont désormais prêtes à lancer la production de masse de ces robots humanoïdes, même déjà cette année. C'est une accélération qui repose sur 3 piliers. Évidemment, un soutien politique massif, une capacité industrielle importante et une vision stratégique vraiment assumée. Parce que pour Pékin, la robotique humanoïde n'est pas un gadget technologique, mais bien un outil clé de croissance économique et de souveraineté technologique. La Chine identifie les robots humanoïdes en effet comme une réponse directe à plusieurs défis majeurs. D'abord, le vieillissement rapide de la population, la pénurie de main-d'œuvre dans pas mal de secteurs, et puis la concurrence technologique frontale avec les États-Unis. Sur le terrain, les avancées en fait sont déjà très concrètes. L'entreprise Unitree, qui prépare une introduction en bourse d'ailleurs valorisée à peu près à 7 milliards de dollars, a déjà marqué les esprits avec des robots humanoïdes capables de danser, comme le modèle H2. Des sociétés développent de leur côté des robots destinés à des usages industriels et commerciaux, avec notamment le Walker S2, qui est conçu pour fonctionner et s'auto-entretenir en continu de la firme UBTech Robotics. Bref, les choses avancent, pas mal de sociétés, même Xpeng, qui est connu pour ses véhicules électriques, même en Europe, prépare la production de son robot humanoïde Iron. Alors, pourquoi maintenant ? Pourquoi cette accélération soudaine ? La réponse tient en grande partie sur un point clé, c'est que les robots humanoïdes sont aujourd'hui le chaînon manquant de l'automatisation, contrairement aux robots industriels classiques qui sont un peu enfermés dans des environnements rigides et qui sont pas très généralistes, qui sont ultra spécialisés. Eh bien, les robots humanoïdes, eux, peuvent évoluer dans des espaces pensés pour les humains. Ils marchent, ils montent des escaliers, ils manipulent des objets, ils réalisent même des gestes fins de préhension et de manutention, donc ce qui ouvre vraiment des perspectives inédites dans les entrepôts, dans les chaînes de montage, dans la maintenance, la logistique, et même peut-être au quotidien chez les consommateurs, pourquoi pas. Les usages commencent d'ailleurs à sortir progressivement des usines. Un exemple vraiment marquant et vraiment troublant, c'est la Chine qui a récemment déployé un test qui pour la première fois va mettre des robots humanoïdes à sa frontière avec le Vietnam pour effectuer des contrôles, inspecter des zones industrielles, pour même orienter les touristes. Alors ces robots humanoïdes pour l'instant restent des assistants d'agents humains sur place, mais quand même c'est un signal fort. Les machines ne sont plus cantonnées à des démonstrations, elles entrent vraiment dans des missions opérationnelles concrètes, voire un petit peu sensibles. Alors, pourquoi vous en parler aujourd'hui dans une chronique de ce podcast Face à l'IA ? Eh bien, parce que le développement des robots va de pair avec l'évolution de l'intelligence artificielle. Les robots intègrent des modèles d'intelligence artificielle et ils deviennent donc potentiellement beaucoup plus intelligents que les humains, point d'interrogation, et certainement que les robots humanoïdes que l'on a connus par le passé, qui étaient un petit peu gadgets, comme le Nao et Pepper, dont on a déjà souvent parlé. Et en fait, c'est là que c'est intéressant, parce que cette montée en puissance chinoise ne signifie pas pour autant que la bataille est gagnée pour la Chine. Les États-Unis, eux, conservent un avantage majeur sur un autre terrain, c'est celui de l'intelligence artificielle, l'autonomie et le développement algorithmique.
parce que là où la Chine excelle dans la fabrication et dans la réduction de coûts, les entreprises américaines misent sur l'intégration verticale, sur le contrôle de la chaîne d'approvisionnement et la protection évidemment de la propriété intellectuelle. Donc la Chine fabrique vite et à grande échelle, les États-Unis, eux, cherchent à fabriquer un petit peu plus intelligemment. Alors les défis restent nombreux avant qu'on ne voit tous ces robots un petit peu partout. L'accès aux puces, évidemment, notamment celles de fabricants américains comme Nvidia, qui est limité pour les acteurs chinois. La reproduction fidèle de la dextérité humaine est encore quand même un petit obstacle technique majeur, même si ça avance fort et vite sur ce domaine-là. Et puis bien sûr, les coûts de production qui doivent forcément baisser pour permettre une adoption massive, c'est un petit peu l'œuf et la poule, mais on voit que les choses pourraient se débloquer. Et c'est vrai que les autorités chinoises elles-mêmes se montrent prudentes. Elles ont exprimé leur crainte face à une possible bulle d'investissement dans la robotique humanoïde. N'empêche, pendant ce temps-là, la course est mondiale. Unitree, la firme chinoise, présentera ses avancées au CES de Las Vegas. Ces robots qui sont déjà même parfois testés en Europe, notamment dans des grands groupes français. La Corée du Sud, elle aussi, avance ses pions, et au CES, c'est vrai que la Corée du Sud aura un pavillon qui est entièrement dédié à la robotique humanoïde, un stand qui regroupera des industriels, des grands groupes, des universités, etc. avec son objectif affiché, c'est de devenir un leader mondial du secteur d'ici 2030. Alors dans les jours qui viennent, le CES va nous apporter son lot de surprises, de découvertes dans le domaine des robots. On va beaucoup en parler. Vous allez certainement voir les news un petit peu partout. Parce qu'au fond, les robots humanoïdes incarnent une bascule plus large. Ils ne remplacent pas seulement des tâches. C'est vrai qu'ils redéfinissent la frontière entre le monde humain et le monde automatisé. Ils frappent les esprits. La vidéo de ce concert chinois n'était peut-être pas qu'un simple spectacle. C'était peut-être un avant-goût très concret d'un futur qui arrive et qui manifestement pourrait arriver plus vite que prévu.